doué de volonté. Ok, je vois. Le charisme du joueur influe sur la partie, c'est pas mal. Ça montre son aptitude à commander et à être roi. C'est exactement ça l'idée. Tu ne trouves pas que c'est le jeu parfait pour désigner le prochain souverain? Bon, dans ce cas, cavalier en C3. Pion en F7, avance. Elle dit juste avance. C'est quoi cette façon de donner des ordres à ses pieds? Tais-toi et regarde bien. E2 en E4. F5 avance. Il y a une et chose à ne détruit pas sa pièce. oublier. C3. Shiro a un incroyable pouvoir de concentration une fois qu'elle est plongée dans un jeu. Prend H3. Elle est redoutable. C'est grâce à ça qu'elle a même été capable de battre ce dieu. Reine en H5. Échec. C'est vraiment impressionnant. Elle arrive à écraser Kurami alors qu'elle ne respecte pas du tout les règles du jeu. Oui, ça ne m'étonne pas le moins du monde. Par exemple, au shogi, les échecs japonais, un grand maître peut bloquer les mouvements adverses même s'il ne joue uniquement qu'avec les pions et le roi. Quelques tricheries ne suffiront pas à compenser une telle différence de niveau. Maintenant F2 avance en F4. Et voilà. F2 avance en F4. Pourquoi son pion ne bouge pas? C'est exactement ce que je craignais. Quoi donc? Explique-moi. C'est la grosse différence de ces échecs. Les pièces peuvent aussi choisir de ne pas bouger. Aucun soldat ne va courir droit à sa propre perte de gaieté de cœur. Dans ces conditions, il ne peut avancer que s'il a une motivation proche du fanatisme. Ça complique tout. Clairement. Ça veut dire qu'on ne peut pas sacrifier de pièces. Alors, tu joues? Ton sablier s'écoule à toute vitesse. Cavalier prend H7. Alors A2 va jusqu'en A3. Le fou, c'est à ton tour. Avance et pulvérise le cavalier ennemi. Cavalier prend H5. D4 en D5. A3. Fou. Ça va? Shiro. Pardon, je suis désolée. Frangin, j'ai perdu. Je suis trop nulle, excuse-moi. Sora! Shiro! Ça va, Sora? Soldats, maintenant, attention! Écoutez! J'ai une annonce à faire en tant que futur roi! Je récompenserai les meilleurs soldats! Vous aurez le droit de tirer un coup avec la fille de votre choix! Un prix spécial attend les soldats se battant en première ligne! Si on parvient à remporter cette bataille, vous serez libérés de vos obligations, exemptés d'impôts à vie, et vous recevrez également une portion de l'État! Un conseil! Si vous êtes encore puceau, c'est pas le moment de mourir! Et à ceux qui ont une famille et un être aimé qui les attendent à la maison, battez-vous en leur nom et faites en sorte de revenir en vie pour eux! Là, c'est du grand n'importe quoi. Tout ça, c'est grâce à toi. Tu m'as aidé à comprendre que ce jeu d'échecs n'en est pas un. C'est un jeu de guerre et de stratégie. Je vais prendre le relais. N'hésite pas à venir m'aider si jamais je finis par perdre mon sang-froid. Pour le moment, profite du spectacle. Ce type de jeu est ma spécialité. Pion numéro 6, écoute attentivement. L'ennemi avance sa première ligne. Fonce pour reprendre la main. Non, c'est impossible. Cavalier numéro 2, à toi. Profite du passage ouvert par le pion. Et le roi et la reine, vous aussi, vous allez en première ligne et que ça saute. Attends un peu. C'est mon tour maintenant. Hein? Depuis quand on attend gentiment le tour de son adversaire à la guerre? Unité des pions en avant. Formez un mur de protection. Regardez ça, ces lâches se cachent derrière un mur de soldats. Ah, il est beau, le roi. Il envoie ses pions risquer leur vie au front et reste caché en arrière de la bataille. Pardon? Soldats de notre armée, ne lâchez rien. C'est une bataille pour Elkia et l'humanité entière. L'enjeu est de taille. Le résultat désignera la personne à qui sera confié le gouvernement de cette ville. Et elle est notre dernier bastion. Réfléchissez et ouvrez les yeux.
Vous voulez vraiment confier le destin de tout le pays à cette fille sans cervelle? Si on gagne cette bataille, c'est cette petite qui deviendra reine. Cette petite qui, pour votre bien à tous, n'a pas hésité une seconde à prendre le commandement de cette armée. Elle a tout fait pour vous apporter la victoire. Et en retour, vous l'avez rejetée à l'en faire pleurer. Vous êtes des hommes qui se respectent, oui ou non? C'est fou! Il dégage une force immense! Cavaliers, fous et tout, montrez-vous digne de votre rang. Allez en renfort des pions et battez-vous avec honneur et bravoure. Faites la fierté de votre armée! C'est pas possible! Je n'en reviens pas! Ça ne m'étonne pas. Avec la magie de l'elfe, tu augmentes la motivation de tes troupes, mais pas leur force. Et tu aurais pu expliquer ta victoire par une pseudo-différence de charisme. C'est une tricherie difficile à prouver. Mais malgré tout, tu as commis une grave erreur. Ah oui, et laquelle? Depuis la nuit des temps, jamais un roi sensé et intelligent n'a commandé son armée par la tyrannie. Par nature, les hommes combattent avant tout pour la justice. Et dans ce monde impitoyable, il n'y a qu'une seule justice absolue. Une seule justice absolue? Tout à fait. Et cette forme de justice est aussi unique qu'elle est immuable. C'est le côté kawaii. Le kawaii, c'est le bien. Notre instinct et nos désirs le réclament chaque jour de notre existence. On est prêt à tout donner en son nom. Sache que c'est ainsi que tous les hommes sont faits. C'est pas vrai! Là, j'hallucine! Comme je ne sais pas quelle race se cache derrière lui, je cours le risque qu'il découvre mon stratagème. Mais bon, je ne peux plus reculer. Le roi, avance en E6. Quoi? Hein? Mais qu'est-ce que cette pièce est en train de faire? Ça craint. Repliez-vous tous. L'ennemi est en train d'utiliser un sort de lavage de cerveau. Il a compris? J'arrive plus du tout à suivre ce qui se passe. Faites très attention. Tout va bien. Il n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Tant qu'il ne peut pas prouver que je triche, tout va bien. Je vais gagner. Allez, tous en avant! Ça craint. Non, 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 non. J'ai merdé. J'ai cru qu'elle n'avait qu'une façon de tricher et j'ai éliminé les autres possibilités. J'ai moi-même commis l'erreur que j'avais impudemment reprochée à Steph. Pourquoi j'ai pas réfléchi avec un coup d'avance? Bonjour. La reine décapite le roi ennemi. Et voilà. Échec et mat. Majesté! Votre Majesté, je vous en supplie, baissez votre épée. Vous devez m'écouter. Vous êtes si belle. Douce Majesté, réfléchissez. Pensez aux gens pour qui vous vous battez. Ce roi peureux est-il réellement digne de votre temps et de votre dévouement? Il lave le cerveau des soldats ennemis, se sert d'eux comme du bétail et de surcroît vous fait porter tout le poids de la bataille. Faut-il la peine que vous usiez de votre épée en son nom? Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Où sont tous vos bons et loyaux sujets? Où sont tous ceux que vous vous êtes jurés de protéger? Les simulations d'histoires d'amour sont un des rares genres de jeux où je surpasse largement ma petite sœur. J'en reviens pas, il a pris la reine de l'adversaire. Il a pu renverser la vapeur. Pas vraiment. L'adversaire utilise un sort qui lave le cerveau de nos pièces d'un simple toucher. Le gain d'une pièce est une victoire, mais ça ne va pas suffire à renverser la situation. Quelle galère. Que vas-tu faire, Sora, 18 ans et toujours puceau? Il y a forcément une solution. Mais tant qu'elle ne fait rien pour briser le statu quo, je suis bloqué. Non, attendre est bien trop dangereux. C'est à moi d'agir. Ah, mais je n'ai pas le temps de corriger mon erreur et de réévaluer la situation. Ah, Frangin, Shiro, n'oublie pas, blanc, c'est toi plus moi. Ne panique pas, tout va bien se passer. Je ne peux pas me permettre de flancher. Cavalier, liquide cette traîtresse de reine qui vient de passer à l'ennemi. elle rejoue. Cavalier, qu'est-ce que tu attends?
seule issue. Shiro, je vais te confier le commandement de notre armée. Tu peux leur éviter de subir un lavage de cerveau? Sans souci. Je m'en charge. Tu comptes faire quoi, toi, Sora? Steph, il faut que tu le saches. Ça arrive de se sentir dans la passe, mais un jeu ne se gagne pas d'une seule façon. Il y a des moyens d'agir sans combattre. Et de gagner!